Bonsoir à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne de Zero Choupi. Alors, pas de concept ce soir particulièrement, mais par contre, j'ai un petit BO3 à vous montrer. Un BO3 contre Artimazion d'ailleurs, qui est un spécialiste du National Dex, donc qui tryhard des tournois Smogon, donc vraiment un bon joueur, de ce qu'il m'a dit en tout cas, et de ce que j'ai vu en game. Alors la dernière game que j'avais joué contre lui, c'était le tournoi de la Jace Cup, où il m'avait battu, il m'avait traumatisé avec un Gliscor Terrafé, et que mon Zeraora Plasmafis Bandochois n'arrivait pas à le kill, ni mon Greninja d'ailleurs. Pourtant, parce qu'il a un investissement SPDF, Gliscor, il a investi Full HP SPDF un peu. Donc, ou avec un peu de vitesse, enfin bon, Gliscor a un bol de fou furieux. Bref, je vais vous parler un peu d'abord du build avant de vous montrer le BO3. Donc déjà, alors cette team là, c'est une team que j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer, du coup en National Dex. Donc on a une balanced évidemment, donc là on a le Lagron qui est le pivot avec piège de roc. Je joue évidemment bâillement et encore, parce que le sommeil est encore jouable en National Dex, ça n'a pas été ban. En National Dex, ils ont préféré ban, ils ont fait l'inverse en Overuse 9G, ils ont ban les Pokémon qui étaient la problématique avec le sommeil, donc tout ce qui est Darkrai, tu vois, bon bah, a été ban quoi, parce que sinon le Poké c'était n'importe quoi. Donc un investissement Mixed SPDF. Alors j'ai le Landorus, bah classique, Terrao avec la nature full def, du coup pour revenir sur certaines menaces. Notamment et pouvoir intimider tout ce qui est méga lockpin par exemple. Se barrer évidemment, faut anticiper, faut pas que l'anticipe le triple axel, mais bon. On a Dark Corviknight évidemment. Alors Corviknight, je le joue full SPDF. C'était surtout ça, c'était un set de 8 que j'avais joué en 8G au départ pour H Greninja parce que tu tankes comment, même après le H-Gren, tu tankes le Hydro Pump et tu fais body press pour l'affaiblir ou le tuer. Donc voilà. Donc c'est un set un peu particulier. Ça permet de gérer à la fois Pyrax avec Rapace et ça permet aussi de gérer certaines menaces comme Pondralugon avec body press par exemple, à Iron Défense. Ensuite on a le Zeraora Terrafé, qui permet de gérer notamment tout ce qui est Predastérie ou Yakata, Corviknight parce que ça one shot avec Thunderbolt. Et voilà. Alors on a le Greninja, bon parce que lui il est pas H, c'est Battle Bond avec le Waterium Z parce que Hydro Vortex permet de faire de gros dégâts, parce que sinon Amphinobis sans Battle Bond t'as pas assez fort, c'est un peu son problème. Donc je suis obligé, ça permet de booster un peu. C'est un set que Brian a créé, enfin en tout cas, je sais pas si c'était joué en Addex, mais en tout cas je sais que c'est pas mon set, mais du coup je l'ai repris et j'adore ce set. Et le fameux set classique de Mega Medicham avec un Bluff, Close Combat, Zen Headbutt et Ice Punch. Voilà, donc c'est une balanced. On est parti du coup pour la prochaine team. Donc, alors cette team là, c'est aussi une balanced. Donc vous voyez, alors là on a le Lando qui est le poseur de rock à l'inverse, parce que j'ai retiré l'agron. Donc il pose les hasards. Le Corviknight, alors lui par contre là il a des fogs à l'inverse du Lando tout à l'heure. Celui-là, l'autre était des foggers. Là celui-là, ce Corviknight là a des fogs. Toujours Terrafight, ça compense un peu quand même avec Body Press des fogs U-turn. Avec lui full def pour le coup. Donc du coup même si t'as pas Iron Défense, la Terra combat ça permet vraiment de booster, parce que déjà Corviknight a une très bonne def, donc le body press fait extrêmement mal. Le Slowking de Galar qui est un petit peu le tank SPDF, donc pour pivoter et donner du momentum, très important, j'adore ce poké. Le Zeraora toujours Chase Specs. À noter que quand vous Terra cristallisez de type fée, Raging Bolt ne peut plus vous gérer, donc c'est important. Un gros bourrin comme Ursaking qui est overuse en Addex. Alors il y a moins de types Ghost gênants comme Golden Go ou Dragapult, ce genre de poké. Donc tu peux plus facilement booster les façades. T'as pas grand chose qui vient. Comme il est burn avec la flame orb, il en a rien à faire de comment il s'appelle, de Mega Branet qui est très très fort en Addex OU. Et lui il s'en fout complètement en fait.
Donc c'est ça qui est cool. Donc et puis très très fort contre les Pokémon défensifs. Et bon, après une bulk up, le Drain Punch, ça permet, tu peux tanker une attaque de Pondralugon, le one shot avec Drain Punch, tu peux gérer pas mal de trucs, enfin il fait des énormes trous quoi, il est là pour ça. Et Terragos évidemment parce que la faiblesse combat. Et le Ogerpon du Puits avec Sword Dance, avec Kujail Knockoff et encore pour bloc notamment, pour bloquer certains Pokémon et pouvoir se setup. Voilà. Donc, du coup, on va pouvoir vous montrer la première game. Je laisse Anna mettre en place la caméra. Je sais même pas en vrai s'il y a besoin, mais c'est elle qui va voir. Tu vas me dire s'il y a... Ouais. Voilà, donc là, la première game contre Artimasion, hein, évidemment, donc, qui est un bien meilleur joueur que moi. Merci Anna. Donc Artimasion, c'est un joueur qui est habitué à jouer des teams stall. Il adore toute base de stall, il me l'a expliqué. Hein. Donc il va beaucoup jouer de Predastérie, des Oyakata. Enfin, c'est un joueur qui joue extrêmement méta, donc c'est vrai que du coup on peut l'anticiper si tu fais le bon play au bon moment. Là évidemment c'est la première game, donc la première game, il faut prendre le temps de jouer. Donc là, on va voir le lead, évidemment, donc je vous avais montré tout à l'heure en vidéo, là, enfin, le past de la team. Lui, bon, il y a Gigancel, Sizor, Landorus, Predastérie, Raging Bolt et je pense le Ogerpon qui sont offensifs et Mega Sizor aussi. Bah, ça m'a l'air d'une balanced aussi, hein, donc voilà, là, il n'y a pas vraiment de stall. Hein. Ou alors une stall and balance entre Predastérie et le Garganacl, mais on voit peut-être pas. Hein. Je pense que lui, il a des fogs. Ouais, ça m'a l'air d'être une balance. Peut-être un mix entre balance ou peut-être team un peu fat. Mais voilà, donc on a le Sizor face au Zeraora, du coup. La méga évolution. Je veux le switch en anticipant. Je fais 30 et quelques pourcents. Hein, donc pas grand chose. Donc, non, je fais même pas 30%. Hein, si. Ouais, 35%, donc le vol switch parce que j'anticipe la danse lame du Mega Sizor. Là je crois que je vais mettre le Lando. Non, je mets le Corviknight direct. Là il fait le sabotage, bien vu de sa part. Je crois que du coup je vais pouvoir me soigner. Ou alors je commence. Il me semble que je vais booster une Iron Défense pour voir un petit peu ce qu'il allait proposer. Je vais voir ce qu'il va proposer. Il décide de switcher. Et voilà, je tape le body press pour faire des dégâts, donc je fais des grattages sur Raging Bolt, c'est pas si mal. Par contre, évidemment, le Raging Bolt, il a vraiment un champ libre. J'ai pas 50 000 switch-in, notamment un Draco Météor. Il faut vraiment faire la bonne anticipation, et je connais pas encore le set de Raging Bolt à ce moment-là. Donc là, je vois qu'il n'y a pas, le booster énergie, parce que sinon il se serait déjà activé. Et en vrai, il l'aurait gaspillé assez rapidement. Après, bon, il est là pour faire des gros trous aussi, Raging Ball. Il peut être soit sweeper en fin de partie ou faire des gros trous. Et voilà, bon, j'espère qu'il n'est pas Specs. Et là, boum, Draco Météor, 46%. Je pense pas qu'il soit Specs, il aurait fait plus de dégâts. Après, je sais que je suis full SPDF sur ce Lagron là. Sur ce Lagron poseur de rock. Donc là, c'est bien parce qu'il a baissé l'attaque spéciale. Alors, à moins qu'il ait plénitude. Alors, soit j'ai le choix de faire bâillement, soit je peux mettre les pièges de roc. Je peux faire bâillement, anticipant le Ogerpon ou mettre les pièges de roc. Il met le Ogerpon, je mets les pièges de roc. C'est vrai que j'aurais pu potentiellement faire le bâillement. Je crois que je vais devoir switcher directement. Le Ivy Q-Gel qui tue. Ah, j'aurais pas pensé que c'était un... Parce que moi j'ai anticipé qu'il allait setup en vrai. Parce qu'il aurait pu faire méga fois, mais l'Ivy Q-Gel... C'est vrai qu'il a pris, il a anticipé le Corviknight, mais j'ai pas non plus 50 solutions. Au moins les pièges de rock sont posés, après il peut les retirer, mais j'ai pas 50 switch-in à Ogerpon. Je suis obligé de faire un choix, et j'ai quand même besoin du Corviknight pour sa team, parce que vraiment, le Corviknight est extrêmement fort contre notamment Landorus, et puis Sizor, Mega Sizor. Donc vraiment, là, le Mega Medicham, qui va pouvoir méga... donc je fais j'avais anticipé qu'il anticipait le bluff. Je fais Zenedbot, oui, parce que j'ai anticipé le Landorus, du coup, ou le Predastérie. Le Predastérie, hein, donc je décide de switcher
en anticipant potentiellement le Mega Sizor. Après, bon, il allait pas le problème, c'est que Sizor vient pas sur un close combat. Donc là, voilà, le Ivy Cudgel qui fait très très mal. Hein, donc là, il va pouvoir kill. Donc là, c'est vrai que j'aurais peut-être pu Arc Greninja, mais je sais pas s'il allait bien tanker le move Water. Donc là, on met le Mega Medicham. Là, il va directement switcher sur le Lando. Je pense que je décide de faire le bluff. Bah ouais, là, j'ai vraiment pas le choix pour le coup. Là, je suis obligé. Le U-turn, donc il manque son Landorus et Scarf. Donc là, il décide de switcher directement. Hop. Là, on a le Sizor. Donc là, je décide d'aller sur le Landorus pour évidemment, parce que j'ai taunt dessus. Non, j'ai Earthquake. J'ai pas de taunt sur ce Landorus là. C'est vrai que j'ai tellement de sets de Landorus défensifs que je sais même plus si j'ai taunt entre Defogger, Piège de Roc. Je sais même plus ceux qui ont taunt ou pas. Non, je crois pas que celui-là il a taunt. Non, s'il avait taunt, je l'aurais fait. J'ai hard sur Greninja parce qu'en fait j'ai pas le choix. Là, il va pouvoir se soigner. Je crois que ouais, là je vais faire l'hydrovortex qui fait 66%. Vous avez vu le build de Mega Sizor qui va tanker un Nash Pump Hydrovortex à 66%. Le Pokémon a quand même un bulk de zinzin. Donc là je vais sur Lando, hein, j'ai pas le choix. Ça va poser le toxique. Je pense que je vais U-turn en anticipant le switch. Ah non, non, il décide de rester. Bon, il a raison en soi. Là, je vais sur le Zeraora, évidemment. Évidemment, il va me toxique. Hein, là, c'est un peu compliqué. Je crois que je vais faire le HP Ice en anticipant le Landorus. Mais non, il décide carrément de rester. Il s'en fout complètement. Non, non, il s'en fout complètement. Là, pour le coup, j'ai suranticipé. Je retourne sur Landorus. Ok, là, il va sur le Lando. Ouais, donc il a peut-être anticipé que j'allais revenir sur Lando. Donc là, il va peut-être pouvoir en profiter pour faire l'anti-brume directement. Hein, du coup, moi, ça va me permettre de taper le U-turn. De toute façon, là, j'ai plus le choix. Je suis à 6 contre 3. Là, il y a le Zeraora, du coup, qui, ben, évidemment, soit j'anticipe. Mais là, comme je sais qu'il est Scarf, ben, il est bloqué sur des fogs. Donc, je peux faire un play. Donc là, son play est pas spécialement évident. En vrai, je pense que le bon play, c'est peut-être d'aller sur Raging Bolt, qui pourra très bien, largement tanker le Thunderbolt. Et voilà, plutôt que en vrai, HP Ice au moins, au cas où, je pense que le meilleur play, c'est Raging Bolt. Ouais. Et là, il va sur le Toxapex. Et là, je fais le tonnerre qui one-shot le Toxapex. Je pense que c'est un Toxapex qui doit avoir un investissement en SPDF. Enfin, pas d'investissement SPDF ou très peu. Il doit être sûrement full def celui-là parce que il n'a pas tanké le Thunderbolt. Et là, on a Artimasium qui se rend compte que mon Zeraora est Specs. Donc ça, je pense qu'il l'avait pas prévu. Je l'avais pas reveal du coup à ce moment-là. Je pense pas qu'il l'avait capté sur le Volt Switch. Il a pas dû faire les calpes. Là, on a le Z-Move Dragon du Raging Bolt qui one-shot mon Lando. Mais bon, est-ce que j'avais le choix? Pas vraiment. Là, on a le Zeraora du coup qui va pouvoir... Je crois que j'anticipe... Non, le Terrafé. Hein, non, j'ai pas le choix là, à ce moment-là de la game. C'est vrai que je pourrais mieux anticiper, mais en même temps, bon, je suis à 2 contre 5. Autant vous dire que ça va quand même assez compliqué. On a le Greninja, du coup, sur lequel il va faire la salaison. Évidemment, il a bien raison. Hein, pas trop le choix. Là, évidemment, je pense qu'il peut tranquillement switcher sur Raging Bolt. Non, il a le Protect en plus. Il a en plus le Protect qui fout bien le seum, hein, il faut quand même se le dire. Voilà, donc du coup je meurs, hein, du coup mon Pokémon meurt. Là on a le Zeraora qui va pouvoir grasse note, quand même 74% quand même, évidemment. Donc là, là je pense que je vais mourir du toxique avant de terminer. À moins que je puisse faire le kill. Non, il va faire le Protect et me terminer évidemment. Donc, à moins que je puisse en tanker une. Non. Ah, quoique. Bah non. Non. Malheureusement, ça ne marchera pas. Et du coup, il va remporter sa première game Artimasium. Donc là, on va aller sur la deuxième game. Donc moi, je décide de garder la même team. Là, Artimasium va changer complètement sa team. Puisqu'il a des teams à tester.
Et du coup, on est parti sur une hyper offense pour sa part. Donc on est parti du coup pour le lead. Donc là il y a des trucs assez vénères, hein. Landorus, Tapu Koko, le terrain électrique pour garde de fer. Et le Brutal Libré, donc qui vont être bonifiés. On a compris, c'est une team assez vénère. Donc et ça risque d'être un beau match, je pense. Donc on est parti. Donc le Landorus, du coup le lead de sa part contre Lando. Donc là je pense que je vais faire U-turn ou poser. Non, c'est son parc pose Murok. Je pense que je vais anticiper, faire des focs peut-être. U-turn. Je sais pas si. Je sais plus. Ok, il met ses rocks. J'anticipe. Ah non, je fais le toxique. Comme ça, c'est bien. Ça va. Ça l'affaiblit un peu. Oui, c'est vrai que j'ai toxique sur son dos là. J'ai pas taunt. Donc en vrai, toxique, c'est pas mal. Après, c'est vrai que taunt, en vrai, c'est peut-être mieux. Hein. C'est parce que taunt, c'est vraiment très fort sur Lando. Je vais pouvoir défoc. Voilà, j'anticipe assez bien. Hop. Derrière, je crois que je vais pouvoir switcher. Ou non. Non, du coup. Non, je fais le U-turn. Voilà. Je fais le U-turn et je crois que je vais mettre le Corviknight. Du coup, hein, le U-turn, du coup. Comme ça fait lui le Rocky Element. Par contre, il va pouvoir mettre son Tapu Koko. C'est un peu ça le problème. Du coup, ça va être un peu... Et là, alors, je vais sur le Swampert directement. Hein. Je veux pas prendre de risques. Parce que là, bon, je suis mené à 0-1. Pas en début de game. Alors ouais, je pourrais en vrai, j'aurais pu. Le Iron Valiant, évidemment. Donc là, je ne fais pas l'erreur de débutant, puisque je sais très bien que Baimon va servir à rien. Donc je vais pouvoir faire le flip turn, hein, pour essayer de revenge kill potentiellement avec le Mega Medicham. L'idée de faire le bluff. Là, du coup, évidemment, le flip turn. C'est vrai que je pourrais faire Earthquake, mais je veux garder quand même mon Mega Lagron pour plus tard. Voilà, là je mets le Mega Medicham, je peux faire le bluff, voilà, qui va l'affaiblir un peu directement, comme ça c'est bien, je vais pouvoir directement revenir sur le Swampert, directement, le Moonblast qui fait extrêmement mal, du coup il est Orbe-Vie, alors c'est très très bizarre de jouer Orbe-Vie en 9G, un Iron Valiant, mais du coup ça m'arrange parce que les dégâts de bluff avec Mega Medicham qui a Coloforce, bah, font extrêmement mal. Donc, bah, Coloforce, c'est pas Coloforce. Si, c'est Coloforce, ça fait extrêmement mal. Là, on a le bluff. Donc, ça oblige le Iron Valiant à partir. C'est assez cool. Là, je crois que je vais taper le Zenith Butt. Qui met ses pièges de rock. Il en a rien à faire. Donc de toute façon il va laisser son Lando mourir, hein, il est toxique, donc voilà, je fais le Zenith Butt en anticipant le switch. C'est vrai que je prends un peu plus de risques parce que j'ai pas le choix, pour gagner les matchs il faut... Là il a le Tapu Koko, en vrai je pense qu'il a le Dazzling gratuit, hein, mais moi j'ai pas de switch-in à Tapu Koko, à part Zeraora, et encore, c'en est pas vraiment un. Du coup il fait la Hidden Power en anticipant, je pense... Qu'est-ce qu'il a? Le Landorus, mais... Je décide de rester et taper le Zenith Bot qui fait très 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 mal. Le Hidden Power fait 0. Et là je vais sur le Zeraora. Du coup là il fait le Hidden Power. Donc voilà, là au moins je mets la pression directement. Je pense que je vais taper directement le Thunderbolt pour terminer le Tapu Koko. Là il va mettre son Olusha. Alors là je me dis il va forcément peut-être taper ou ce setup. Pour moi il va vouloir taper Etera. Potentiellement ça met Zeraora quand même, met une certaine pression là dans ce match contre offense. Donc là j'anticipe le close combat. Je me suis dit qu'il veut juste m'affaiblir, donc j'anticipe le close combat. Mon idée, même si c'est le plus rapide, c'est de taper le Thunderbolt en Terra cristallisant de type fée. Comme ça je vais pouvoir tanker le close combat normalement. Il fait le clonage du coup. Voilà, donc là je fais le Thunderbolt qui va du coup forcer sa Terra électrique. Voilà, là, il va faire la danse lame. Le Thunderbolt qui va pas tuer, mais qui fait quand même 61%. Ça aurait pu tuer, hein, du coup, même résister. Donc là, je vais devoir switcher sur Landorus pour affaiblir un petit peu le Lusha. Hein. J'ai pas trop le choix. Hop! Mais du coup, ça va quand même l'intimider un peu. Mais je vais devoir sacrifier. Parce que là, mon idée, vraiment, c'est de sac. Mon idée, en fait, ça va être surtout... Parce que le Corviknight est vraiment... Je l'ai pas encore sorti. Enfin si, je l'ai sorti un peu. L'idée c'est que Corviknight,
Alors, en fait, c'est extrêmement... Comme le Tapu Koko est mort, ne peut plus revenir, c'est que Corviknight va pouvoir se placer potentiellement sur un Mega Sizor ou Dracolos. Parce que comme j'ai ce set Iron Defense Body Press, c'est extrêmement fort du coup contre ces deux Pokémon là. S'ils ont pas une attaque super efficace, si Dracolos n'a pas Fire Punch, Dracolos ne gère pas, ni Sizor. Donc l'idée c'est vraiment de garder le Pokémon là en bonne santé. Le Corviknight il a win condition dans cette team, enfin contre maintenant. C'est clairement la win condition, je dois le garder. Et le Mega Medicham à garder aussi puisqu'il avait le bluff. Donc c'est toujours utile, en tout cas contre le Hawlucha. Là on a le Iron Valiant. Comme ça, au moins c'est bien parce que comme ça on prend pas de risque. Moi j'ai anticipé le Moonblast en vrai. En vrai, je sais pas pourquoi d'ailleurs il a tapé Thunderbolt là. Je pense que c'est un misclick parce que bon, en fait il avait aucune raison juste à taper Moonblast. J'ai pas de raison de switcher en fait là, clairement, parce que j'ai des Pokémon plus rapides. Il a plus le booster énergie, donc j'ai Zeraora qui est free. Donc là, on a le Zeraora qui va pouvoir terminer le Valiant, évidemment. Level switch. Oui, je pense que j'ai anticipé le Dracolos, peut-être un peu trop suranticipé, mais en vrai. Et du coup, je place le Corviknight. L'idée c'est ça. Là, du coup, on a le Sizor, il va danser à faire des danses slam. Et moi, évidemment, l'Iron Defense. L'idée, c'est ça. C'est à moins d'avoir un crit. Lui, il va replacer des danses slam s'il veut. Moi, je vais pouvoir replacer Iron Defense. Ça bourrine comme des cochons. Et il va falloir, à moins qu'il ait close combat, mais il va falloir vraiment qu'il ait un crit, un coup critique pour pouvoir me finir. Alors, 12%, ça fait rien du tout. Voilà, le body press qui fait 52%, il tank le Mega Sizor à plus 4. Tellement le Pokémon meurt, mais Mega Sizor a tellement de bulk qu'il tank un body press de Corviknight à plus 4. Ça, c'est quand même incroyable. Bon, là, évidemment, le Dragonite qui va pas se faire one shot parce qu'il y a la multiscale. Évidemment, hop, le body press est 29%, ça fait pas grand chose puisqu'il résiste, étant de type vol. Du coup, là, il n'y a pas de raison qu'il revienne. Là, le body press fait un peu plus mal. Et encore, 40%, il tank vachement bien. Il a quand même un sacré bulk. Je peux tenter les body press, de toute façon. Pour l'instant, voilà, body press 78%. Là, ils font plus de dégâts. Et le extreme speed qui fait quand même 36%. Et je gagne le match comme ça. Donc là, ça fait plaisir. Maintenant, il reste un match. Donc du coup, qui va gagner le dernier match? Donc, on est parti du coup, je crois que c'est encore une hyper offense de son côté, mais avec Steak Hazard cette fois-ci, avec le Dinglu. Et moi, on est parti, c'est pareil, sur une balanced, mais une autre team un peu. Donc le Greninja a été changé par Ogerpon, et Rogalad Galar a été changé à la place de Swampert. Et j'ai changé qui? Mega Medicham, j'ai mis le Ursaking, qui met une énorme pression contre les teams un peu fat en vrai. Le Pokémon tape comme un sourd. Donc vraiment, le Pokémon peut être extrêmement fort. Donc voilà, là va vraiment falloir, je me méfie en de Dinglu. Je veux surtout pas laisser le temps de placer les Steak Hazard. En vrai, je pense que le Ursaking peut être très très fort contre ça. Voilà, c'est fort contre Flagados. Lui, le Roc de Fer va pas du tout aimer. Lui non plus, Corviknight non plus. En fait, il n'y a rien qui vient sur Ursaking. Il faut vraiment que je mise clairement là-dessus. Donc, à voir lors de la game. Donc, on est parti sur le lead. Donc, je vois que Ursaking a un bon lead. Voilà, donc il connaît pas encore mon set. Alors, j'espère évidemment qu'il n'y a pas body press. Et je vois le Corviknight, je me dis bon, il va U-turn en anticipant peut-être que j'allais taper. Je décide de faire le bulk up. Voilà, je suis plus rapide du coup parce que je suis full vitesse. Il fait le U-turn, il doit pas avoir body press, sinon il aurait tapé. Il a peut-être anticipé la Terragos. Et là il y a Slowbro. Je sais pas pourquoi il envoie le Slowbro d'ailleurs. Il s'est dit que Slowbro allait peut-être tanker. Je pense qu'on sous-estime la puissance du Ursaking. Sauf que là, il n'y a pas de type Ghost. Donc le façade qui tue le Slowbro, le Pokémon vient, il meurt. Le Pokémon vient, il meurt. Alors, pas oublier que Slowbro a téléport en Addex, faut oublier. Là, évidemment, il met son Iron Moss, mais on va pas avoir Choupi comme ça,
Parce que là, ça quand même sous-entend que si tu le mets, ça veut dire que tu veux potentiellement Terra. Ou alors taper... voilà, ça veut dire qu'il a sur une attaque super efficace comme Energy Ball. Donc ce qui va me forcer à Terra cristalliser. Je vais Terra... Il Terra plante et moi je Terra Ghost. Comme ça, ça me permet de tanker le Energy Ball. Hein, je prends 144%. En plus j'ai la baisse de SPDF et je tue avec façade. Hop. Là il y a 2 Pokémon d'éliminés. Donc l'Ursa King a fait un trou incroyable. Donc là vraiment il y a beaucoup de ces Pokémon éliminés. Là il va mettre son Boulder. En vrai, j'ai pas vraiment raison de le garder parce que à la limite, là je me dis qu'à partir de maintenant, j'ai encore Ogerpon qui peut venir gérer Dinglu et Roc de Fer. Donc il y a Ogerpon qui est là, qui peut one-shot toujours ce genre de Poké. Il n'y a rien qui vient en Ogerpon, donc Dinglu et Corviknight se font détruire par Ogerpon. Et j'ai encore au cas où, donc il y a, voilà, c'est ça qui est bien. Donc je peux laisser mon Ursaki mourir, du coup au cas où il déciderait de faire une danse lame. Là, il fait le Continental Crush, parce que lui il peut plus Terra, moi non plus d'ailleurs. Donc là il n'y a plus de Terra cristallisation. Alors je pourrais mettre le Zeraora parce que j'ai le Grass Knot, mais en fait je sais pas du tout si le Boulder en fait va se faire one shot ou pas. J'ai quand même besoin du Zeraora qui peut être aussi utile. J'ai préféré aller safe et aller sur Landorus pour intimider. Comme ça, je suis plus tranquille. Donc, je décide de switch pour faire le U-turn. Hop. Ah non, je mets mes pièges de roc pour affaiblir. Ok, du coup, je fais le taunt. Voilà, parce que j'ai taunt sur le Lando là. Il ne peut pas défog. Du coup, ça va forcer à switch. Il va sûrement faire le U-turn. Est-ce que je... Ok, je vais mettre le Slowking de Galar. Parce que je veux pas me faire... ok, au cas où... Ok, ça va aller sur le Tinglu. Et là, vous allez voir, je vais tenter un play. En anticipant qu'il va mettre ses hasards. Je vais décider de Toxic. Ok, il met ses pièges de roc. Et moi, de Toxic, du coup, le Tinglu. Donc, je fais le bon play à ce moment-là. Je prends des risques, hein, du coup, puisque et je commence à prendre un peu l'avantage psychologique. On a Corviknight, du coup, on prend pas de risques. Il anticipe bien en faisant le Renation. Il anticipe le switch directement. Moi, du coup, je vais pouvoir me soigner. Il peut peut-être faire le cyclone. Il décide d'aller sur Tapu Koko. Je décide de me soigner. En vrai, j'ai Slowking de Galar. Mais je me dis, au cas il ferait U-turn. Sur ce play-là, je décide de rester. Finalement, il fait Dazzling Gleam, sûrement anticipant le Lando. Voilà, je vais pas prendre le risque. Ça me permet de mettre le Slowking de Galar. Comme ça, je vais pouvoir... Il fait le U-turn. Je vais pouvoir, évidemment, switcher directement. Comme ça, c'est vraiment pas mal. Voilà, comme ça, c'est chi réception. Je vais faire le Ogerpon. Je crois que je vais taper au cas où il a des fogs. Si je switcherais. Voilà, je fais le Ivy Q-Gel. Il fait le Rapace. Voilà, je pense que c'est un peu ça l'idée. Mais moi, en fait, j'ai tapé. Je pensais qu'il allait faire des fogs. Donc j'ai fait Ivy Q-Gel. Parce que déjà, je voulais l'affaiblir. Ensuite, faire le encore. Pour le forcer à partir et placer une SD. Après, il y a Tapu Koko. Mais de toute façon, en fait, je voulais faire encore. Et ensuite, faire un autre Ivy Q-Gel. Malheureusement, il n'a pas fait ce que je souhaitais. Là, on a le Zeraora. Donc, là encore, c'est pareil. Je peux faire le Thunderbolt, mais il y a le Dinglu. Je vais porter mes balls, du coup, en anticipant et en faisant le Grass Knot. Du coup, directement. Hop, comme ça, c'est réglé. Le Grass Knot qui va affaiblir le Dinglu, évidemment. Et le double Grass Knot qui va le two-shot. Donc... je sais pas si le crit joue, hein. Je pense que je l'aurais tué quand même. En tout cas, bon, je gère le Dinglu avec le Zeraora qui fait quand même un bon boulot. On a le Corviknight donc qui est sur les pièges de roc. Qui va mourir à 9%. Hop. Là, du coup, on est bien parce qu'en vrai, là, il y a le Tapu Koko qui vient. Là, évidemment, je vais pas prendre de risque. Je vais décider de switcher directement sur Slowking de Galar. Voilà, donc là c'est vrai qu'il aurait pu faire le U-turn, directement. En vrai, il n'avait peut-être pas besoin de faire le soin.
le Iron Boulder qui va avoir sûrement le booster Energy Speed. Moi je vais pouvoir faire la Chi réception. Par contre, vous voyez, avec le terrain, c'est pas comme la Sun, vous voyez, le terrain, la neige, en tout cas le neigeux de Meaux ne retire pas. Et là où le terrain électrique est fort, peut-être encore plus fort que la Sun, avec Tapu Koko, c'est que ouais, c'est peut-être beaucoup trop fort. C'est que ça ne retire pas contrairement à la Sun, ça ne retire pas le booster énergie. Ça ne retire pas les effets du booster énergie, voilà. Alors que si c'était la Sun, eh ben le booster vitesse aurait été retiré. Bon, évidemment là, c'est pas pareil parce que le terrain électrique fonctionne avec les talents des paradoxes du passé, du futur, je crois. C'est ça. Charge quantique, donc c'est pas comme photosynthèse. Mais voilà, donc c'est ça un petit peu la petite différence, quoi. Faut quand même bien... Ça marche pas tout à fait pareil, il faut quand même le dire. Donc là, évidemment, il n'y a plus de Terra, hein, donc autant vous dire que bon là, Zenitbot, je pense qu'il espérait sur mon Finch, ça tue le site, parce que Boulder a un bulk... Ouais, enfin, c'est une fraude ce Pokémon, hein, faut quand même se le dire. Même s'il reste très très dangereux, faible aux priorités. Le Tapu Koko qui fait le Dazimi, en vrai il aurait peut-être dû faire le puissance caché glace et je tue avec Earthquake. Donc le land, ouais, mais bon, je fais crit, mais bon, les crits ne jouaient pas. Donc voilà, j'espère que ce petit BO3 vous aura plu, c'était très sympa, puis c'était satisfaisant de pouvoir jouer contre un joueur d'un bon niveau comme Artivasion. Merci à lui pour ce BO3 qui était fort intéressant. En vous souhaitant une bonne soirée à tous et à bientôt sur la chaîne de Zero Choupi.